Maintenant, revenons à la question initiale. Est-ce que ce vaccin peut transformer notre ADN ? Ceux qui défendent une telle hypothèse estiment que nous deviendrions alors des humains aux gènes modifiés, transgéniques, ce qui pourrait dérégler le comportement des cellules et aboutir par exemple à des cancers. Tout cela est donc inquiétant. Mais il se trouve que le consensus scientifique ne dit pas vraiment ça. Non, non et non. This is completely non-scientific. That's from people who don't understand what an mRNA is and how it works. Franchement, pour nous, c'est dans le domaine de la science-fiction. J'étais ennuyé que la Société de pathologie infectieuse de langue française me traite de charlatan, et du coup ils font des questions-réponses sur leur site, et je ne sais pas si c'est Riri, Fifi et Loulou qui répondent là aussi, mais il y a quelqu'un qui leur a dit: est-ce que l'ARN messager du vaccin peut être transformé en ADN et intégré dans le génome? Ils ont dit: mais non, c'est impossible, puisque on sait très bien qu'il y a un flux continu ADN, ARN et protéines chez les hommes, et il n'y a pas de transcriptase inverse comme les virus, ce qu'il faut. Et on sait ça depuis 1989, c'est-à-dire ça fait 32 ans qu'il y a une réponse à ça, que les gens qui répondent sur la SPIF ne connaissent pas. Dans le cas des vaccins ici, le but est d'introduire de façon transitoire et non pas pérenne du matériel génétique. Donc on ne recherche pas l'intégration. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas arriver. Mais si elle arrive dans le cas du vaccin, ce sera accidentel. Dans le cas de la thérapie génique, c'est volontaire, c'est recherché. Dans le cas du vaccin, c'est accidentel et donc involontaire. Donc forcément, ça va se produire à des fréquences plus faibles. Ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas. Quand on nous dit que ce risque n'existe pas, c'est faux. Il n'y a aucun généticien moléculaire qui peut dire que ce n'est pas possible. Quand on introduit de l'ADN dans des cellules, on ne peut à aucun moment certifier que cet ADN n'ira pas peu ou prou s'intégrer dans les chromosomes de la cellule réceptrice. L'administrer à des individus sains me paraît effectivement de l'ordre de la folie. C'est-à-dire, vraiment, je pense que c'est inconcevable, compte tenu de la versatilité de cette molécule d'ARN, d'être capable d'interagir avec une foultitude de molécules, d'être capable d'être coupé en petits bouts qui peuvent vous faire aussi plein de choses, etc. L'utiliser sur des individus sains, c'est pour moi pure folie. D'ailleurs, il n'existe pas. Voilà, on avait avancé sur des thérapies à base de VEGF en ARN, on n'a pas abouti, pas encore. Donc vous voyez que si on n'y arrive même pas encore sur les malades, alors le mettre en œuvre sur une population saine, c'est pour cela que je dis que c'est de la folie.